Le drapeau tricolore à côté du mot religion, ça fait souvent grincer des dents. Parler de religion, c'est parfois tabou, voire pour certains une atteinte à la laïcité. Alors on ne dit pas en quoi l'on croit ou ne croit pas. Mais en Alsace, c'est différent. La ville de Strasbourg, la religion et l'université de Strasbourg organisent un forum des religions, une première en France. Ce forum des religions pourrait avoir lieu ailleurs en France, bien évidemment, mais à Strasbourg, nous avons une habitude et une longue tradition dans le domaine du dialogue interreligieux. Nous avons institutionnellement, ville, région, université, des relations excellentes avec les représentants des cultes dans le domaine religieux, dans le domaine du dialogue interreligieux, dans le domaine du dialogue entre croyants et non-croyants. Il est vrai que nous avons une habitude particulière et nous sommes fiers qu'encore une fois aujourd'hui cette première se fasse à Strasbourg. Un dialogue interreligieux plus développé qu'ailleurs et qui tient en partie à l'histoire de l'Alsace. Alors que la loi de séparation des églises et de l'État est adoptée en 1905, l'Alsace-Moselle est annexée par l'Empire allemand. En 1918, l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises, mais la loi de 1905 n'y est pas appliquée. Le territoire conserve son droit local. Voilà comment le statut des cultes issus du Concordat s'applique encore aujourd'hui. Depuis 1802, les cultes catholiques, protestants, luthériens et réformés et le culte israélite sont reconnus. Une histoire différente donc et qui a tendance à surprendre. Ce qui surprend beaucoup des gens qui viennent d'ailleurs, c'est que des personnes, par exemple de la société civile, même des élus, disent volontiers qu'ils appartiennent à telle ou telle tradition religieuse ou qu'ils ne sont pas croyants. Et on a souvent des exemples de personnes qui nous disent mais ça serait impensable ailleurs que quelqu'un de la société civile ou qu'un élu puisse dire mais moi en tant que catholique, en tant que musulman ou en tant que protestant, je pense que ou j'appartiens à telle tradition. Donc c'est vrai qu'il y a depuis très très longtemps une liberté de dire à quelle tradition on appartient. Depuis le Concordat, la société s'est transformée, elle est devenue multiculturelle et multicultuelle. Aujourd'hui, ce sont 8 cultes et une quarantaine de groupes interreligieux qui travaillent ensemble en Alsace. On se connaît très bien et donc on discute franchement, sans tabou. Donc le contexte est favorable pour justement le vivre ensemble et pour le travail ensemble. Et c'est pour cela qu'il y a une grande différence par rapport aux autres régions. Et donc l'islam s'est intégré positivement et il est devenu un élément essentiel dans notre région. Le phénomène religieux se vit différemment ailleurs, comme à Toulouse par exemple, où le grand rabbin a exercé ses fonctions avant d'arriver à Strasbourg. Il aura malheureusement fallu un attentat pour que le dialogue interreligieux se développe dans la ville rose. Pour Harold Abraham Weil, combattre les clichés, les stéréotypes et s'ouvrir aux autres est une nécessité. Dans un climat qui n'est pas toujours favorable aux religions, je pense que le fait de poser des questions d'une manière aussi ouverte et surtout de prendre des acteurs très différents pour y répondre, je pense que ça peut permettre aux gens de porter un regard qui est vraiment différent sur le phénomène religieux, de donner la parole aussi bien, on l'a dit, à des hommes de culte qu'à des intellectuels ou à des spécialistes des religions. Je pense que ça peut permettre véritablement aux personnes d'avoir un regard différent, qui ne sera pas forcément positif, mais en tout cas peut-être de casser certains clichés. Les citoyens, croyants ou non, sont invités à se poser la question suivante, la religion, à quoi ça sert ? Pour les représentants des 8 cultes, la religion ne sert à rien et à tout à la fois. Rendez-vous pour un débat sur la laïcité dimanche à 18h.